enseignants, bonjour. Monsieur le politique, bonjour. Les enfants, bonjour. Oh, je vous présente mon comptable. Monsieur le comptable. Mes chers concitoyens, je suis heureux de me retrouver parmi vous ce soir. Et en cette veille d'élection, je voudrais parler d'un sujet important, fondamental. Car ce n'est un sujet fondamental, au-dessus des clivages politiques, des polémiques. Il s'agit de l'école. Et je vous ai compris. C'est pourquoi je vous propose une réforme formidable, réformante, extraordinaire, pour une école plus que parfaite. Justement, je voulais l'expliquer à mes élèves. Pour moi, ce qui compte, c'est que plus par plus égale moins. Monsieur l'enseignant, l'éducation nationale représente le plus gros budget, le plus gros des effectifs. Et vous m'avez demandé, mes chers concitoyens, vous m'avez demandé de réduire les dépenses publiques. C'est pourquoi l'éducation nationale ne saurait s'y dérober. C'est qu'avec ma dette, j'ai besoin d'argent avec ma dette. J'ai besoin d'argent. Pourtant, moi, c'est pas pour l'argent que je fais ce métier. Et plus je donne, plus on me prend. Monsieur l'enseignant, il faut réformer l'école, il faut réinventer l'école, à l'instar de Patrick Fiori, non, Luc Ferry. Jules Ferry, c'est ça. Jules Ferry. Ouais, enfin, moi, ce que je comprends dans cette réforme, c'est qu'on veut d'abord réduire nos moyens et après réfléchir à un nouveau fonctionnement. Enfin, monsieur l'enseignant, vous êtes mal payé. J'ai pas dit ça. Eh bien, moi, je vous propose de mieux vous payer. Oh, vous serez peut-être un petit peu moins nombreux, mais vous serez bien payé. Et vous aurez des perspectives de carrière. Pinocchio. Moi, je peine toujours à expliquer cette réforme à mes élèves. Monsieur, C'est que les suppressions de postes, en 2008, il y a eu 10 757 suppressions de postes, plus les postes supprimés en 2007, en 2009 et en 2010. Et à ça, si on compte tout, on rajoute les 16 000 postes que l'on a décidé de supprimer en 2011. Si je compte bien, 50 000 postes de moins. Mon argent, que d'économie, mon argent. J'ai bien compris. Au début, c'était facile. On n'a pas remplacé les départs à la retraite. Après, on a supprimé tous les intervenants. Après, on est passé à 30 élèves par classe. Et maintenant, on s'attaque aux enseignants sans classe, les maîtres spécialisés, les maîtres E, les maîtres G du RAZ. monsieur l'enseignant, il est important de conserver et de garantir avec l'éducation nationale le maintien des acquis du savoir. Par exemple, si j'ai un enfant qui a un handicap, et qui ne comprend pas le passé composé, eh bien moi, j'ai mis en place une réforme qui fait que on n'attend pas une semaine que le RAZ vienne et lui explique le passé composé. Non. Mais c'est bien sûr. C'est vous, monsieur l'enseignant, qui êtes compétent. Là, demain matin, dans le cadre des heures de soutien que nous avons mises en place, vous lui expliquez le passé composé, on n'a pas besoin du RAZ. Et avec cette réforme, on vous a libéré samedi matin. Ah, c'est pas beau ça? J'ai compris encore une fois. Oui, ce que vous appelez le soutien, l'aide personnalisée, ça marche, mais pour les élèves qui ne sont pas en trop grande difficulté, pour cela, ça ne sert à rien de répéter 1000 fois comment conjuguer un verbe. Il faut trouver avec eux pourquoi ils n'apprennent pas, restaurer l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, leur redonner confiance en eux, les aider à trouver des stratégies efficaces pour apprendre. Mais ça, c'est un travail de maître spécialisé. Le RAZ. Mais il sert à rien le RAZ, il sert à rien, il coûte de l'argent. C'est fini le RAZ. Il faut faire des économies, le RAZ c'est fini. Je vous propose de trouver des solutions. Parce que partout où je me tourne, on m'explique les problèmes. Et moi, je les résous. Par exemple, je vais vous parler des enfants qui ont un handicap. Eh bien, ceux-là, ils seront accueillis dans toutes les écoles publiques que nous mettrons en œuvre les moyens qu'il faut, les dispositifs, les PP, les ABS. Et on mettra tout ça en place
et vous pourrez les accueillir. Oui, les AVS, les auxiliaires de vie scolaire, elles font un travail formidable, bien que précaire et mal rémunéré, et elles manquent un peu d'une formation plus solide au départ. Il faut supprimer les AVS aussi. Ça nous fera... C'est pas des petites économies. Hein, les AVS, il faut les supprimer. Elles ne servent à rien, les AVS. Elles ne servent à rien, les AVS. Ça nous fera des économies. Eh bien, nous verrons. Mesdames et messieurs, je vous propose cette réforme formidable. Et bientôt, dans cette école, vous vous sentirez parfaitement heureux. Parce que moi, je dis ce que je fais. Je fais ce que je dis. Et vous, vous faites ce que je dis. Et toi, tu t'en occupes. Au revoir, monsieur le politique.